C'est contre-intuitif de penser que la véritable richesse ne ressemble souvent pas à ce que l'on imagine. Voitures de luxe, bijoux, palais. Dans Le Millionnaire d'à côté, Thomas Stanley et William Danko révèlent le fruit des années de recherche sur les millionnaires. Leur découverte est surprenante. La plupart des personnes fortunées ne vivent pas à Monaco, ne portent pas de montre Patek Philippe et ne roulent pas en voiture de luxe. Ces millionnaires résident dans des quartiers ordinaires, mènent une vie simple et passent totalement inaperçus. Vous pourriez les croiser au supermarché sans jamais deviner leur fortune. Leur secret ? Ils ont bâti leur richesse avec discipline en restant loin des apparences et des dépenses extravagantes. On croyait à tort que la richesse s'affichait à travers des voitures luxueuses, des vêtements de marque et des maisons somptueuses. Pourtant, ces millionnaires sont discrets. Ils privilégient la liberté plutôt que les apparences. Ce livre ne promet pas des miracles, il explore la relation qu'ils entretiennent avec l'argent, la façon dont ils gèrent leurs dépenses, maximisent leur épargne, évitent l'endettement et construisent leur fortune sans que personne ne le remarque, en utilisant des stratégies simples et efficaces. Par exemple, oubliez l'image du trader en costume à 5000 $, sirotant du champagne à 200 $. Ce n'est pas ça la vraie richesse, c'est de la dépense. Regardons plutôt Anne Scheiber, une simple auditrice fiscale. Sans revenus extravagants, elle adopte une approche méthodique. En 1940, elle investit 5000 $ en actions, réinvestit patiemment ses gains et laisse son portefeuille croître pendant 45 ans. Lorsqu'elle décède, en 1995, son portefeuille vaut 22 millions de $. A l'inverse, Mike Tyson, une grande icône de la boxe, a accumulé plus de 400 millions de $ au cours de sa carrière. Mais entre les villas somptueuses, les voitures de luxe et un style de vie excessif, il dépense sans compter et fait faillite en 2003. Ceux qui bâtissent une fortune durable accumulent en silence, avec discipline et une approche stratégique. 1. Ils vivent en dessous de leurs moyens. Les vrais riches contrôlent leurs dépenses et évitent de céder aux envies immédiates. Un salaire plus élevé ne devrait pas automatiquement signifier une voiture neuve, un appartement plus grand et des gadgets dernier cri. Pourtant, c'est ce que font de nombreuses personnes, piégées par l'inflation du mode de vie. C'est comme remplir un seau percé. Dans Le Millionnaire d'à côté, on apprend que la majorité des millionnaires ne dépensent jamais plus de 20 000 $ pour une voiture, alors qu'ils pourraient aisément s'offrir des modèles haut de gamme. Prenons l'exemple de Sam Walton. Fondateur de Walmart, il a bâti un empire valant des milliards de dollars, mais son mode de vie est resté étonnamment modeste. Plutôt que de s'entourer de luxe et d'extravagance, il conduisait une vieille camionnette, portait des vêtements simples et prenait l'avion en classe économique. Walton comprenait que la richesse n'est pas faite pour être exhibée, mais pour être utilisée intelligemment. Il investissait chaque dollar avec stratégie, préférant bâtir une entreprise durable plutôt que de vivre dans l'excès. Comme lui, les véritables millionnaires ne laissent pas leur argent les contrôler, ils le mettent à leur service pour créer plus de valeur et assurer leur avenir. Anne Scheiber a su construire un empire sans revenus faramineux, simplement en commençant tôt et en restant patiente. Imaginez deux amis, Julie et Marc, qui prennent des chemins différents dans leur approche de l'investissement. Julie, prévoyante et motivée, décide de commencer à investir tôt. Dès l'âge de 22 ans, elle place 250 $ chaque mois dans un portefeuille diversifié offrant un rendement annuel moyen de 7%. Elle maintient cette habitude pendant 8 ans, jusqu'à ses 30 ans. Elle aura alors investi 24 000 $ de son propre argent, mais grâce à la magie des intérêts composés, son portefeuille vaudra 31 450 $. Puis, Julie arrête de cotiser pendant les 35 années suivantes, jusqu'à ses 65 ans. Ses investissements continuent de croître tranquillement. Le résultat final est stupéfiant, 335 000 $, soit plus de 14 fois sa mise initiale. Marc, quant à lui, prend les mêmes bonnes résolutions, mais débute à 30 ans. Comme Julie, il investit 250 $ par mois pendant 8 ans jusqu'à ses 38 ans. Il obtient le même résultat intermédiaire, 31 450 $. Mais c'est là que les chemins divergent. Son argent n'a plus que 27 ans pour fructifier jusqu'à la retraite, contre 35 ans pour Julie. La différence semble minime sur le papier. Le résultat final est stupéfiant, 207 000 $ seulement, soit 128 000 $ de moins que Julie pour le même effort initial. La prochaine fois que vous penserez à reporter vos premiers investissements, souvenez-vous de Julie et Marc. 8 ans de patience valent 128 000 $. Bâtir la richesse, c'est comme lancer une fusée.
Au départ, il faut énormément d'énergie pour décoller. Les premiers investissements semblent petits, lents, et le progrès peut paraître insignifiant. Mais une fois en altitude, la gravité financière joue en votre faveur. Les intérêts composés prennent le relais et la croissance devient exponentielle. Les millionnaires le savent bien. Ils n'attendent pas le moment parfait pour commencer à investir. Ils commencent, restent investis et laissent le temps faire son travail. Contrairement à l'image projetée sur les médias sociaux, les millionnaires ne gaspillent pas leur argent. Ils comprennent que chaque petite dépense impulsive réduit la capacité d'épargne. Ils épargnent automatiquement, ils s'éduquent en continu, en écoutant, en lisant, en bâtissant un réseau de personnes de valeur. Retenons que la richesse n'est pas un sprint, mais une discipline. Elle se construit brique par brique avec des choix quotidiens qui, accumulés, font toute la différence. Abonnez-vous sur Shelba Mindset pour d'autres réflexions.